Je donne la parole, qu'il puisse dire quelques mots. Merci. Monsieur le Président de Santé, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très fier de cet honneur qui m'est donné ce soir. J'ai fait le serment d'Hippocrate, je l'ai lu à la faculté de médecine, c'était le jour de ma thèse, et j'ai pas oublié effectivement en latin, primum nocere, n'est-ce pas, qui est quand même le point central, si vous voulez, de l'éthique de la médecine, et un sujet d'inquiétude de l'heure actuelle, car il est de moins en moins respecté, du fait de la situation mondiale, on peut dire. Alors, je vais dire brièvement ce que je fais, ce que nous faisons, mes collaborateurs et moi, dans certains instants ce soir, Madame Dr Skorutka, Dr Albert Claude, le groupe de Chronimed et quelques autres personnes que je ne tenais pas à saluer. Nous faisons une fusion entre le laboratoire et la consultation clinique, en ce sens que dans le même lieu géographique, en Suisse, rassurez-vous, et pas en France, on peut réunir ce genre d'activité, et ceci permet des échanges extrêmement fructueux et de travailler vraiment, pas au lit du malade, parce que c'est pas un hôpital, mais aux malades ambulatoires, disons, qui viennent nous voir. Alors, ils viennent nous voir souvent pour 2 maladies chroniques, et c'est un sujet important pour la civilisation. Les maladies aiguës, les épidémies, on semble les avoir vaincues, mais les maladies chroniques, elles, sont toujours là et augmentent en quantité, en importance dans la vie de tous les jours. C'est les maladies chroniques neurologiques essentiellement, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et nous pensons pouvoir aider, si vous voulez, ces maladies chroniques au niveau des agents infectieux. J'ai passé toute ma vie, si vous voulez, à chasser des virus, des bactéries, dans une bonne enceinte, bien sûr, qui était celle de l'Institut Curie et de l'Institut Pasteur. Mais ces problèmes sont toujours d'actualité. Et notamment, la maladie de Lyme est venue en plus des maladies chroniques déjà connues. La maladie de Lyme, dont tout le monde en parle actuellement, et il y a malheureusement encore la négation de la phase chronique de la maladie. Alors là, ceci nous fait bondir, si vous voulez, parce que nous trouvons les agents infectieux, l'agent infectieux principal, dans la maladie chronique. Donc, il y a une continuité qui existe de la même façon d'ailleurs que j'ai eu à faire face à ce problème pour le sida. Pour le sida, il y avait une sorte de dissociation entre les premières phases de la maladie, les ganglions lymphatiques, et l'immunodépression très profonde. Et la question était de savoir si le même agent pouvait causer les deux choses. Et la réponse a été oui. Le même agent a peut-être un peu modifié, mais l'agent principal, le VIH, est présent dès le début de l'infection, devient latent et après se déclenche. Et on a absolument la même chose, mais la chose très semblable dans le cas de la maladie de Lyme, après une phase aiguë qui dure quelques semaines, qui est assez banale, et malheureusement qui est suivie parfois des années, 10 ans, 15 ans après, par des signes d'infection chronique, enfin de maladie chronique, n'est-ce pas? Et la question était au départ, littéralement, de savoir si c'était le même agent qui était présent aussi dans la phase chronique. Et la réponse que nous pouvons apporter par des méthodes de diagnostic, c'est que le virus, la bactérie plutôt, c'est une bactérie, Borrelia burgdorferi, est toujours là dans la phase chronique, dans les malades que Mme Skorutka reçoit. Et ce qui nous a vraiment surpris, c'est que cette donnée, qui est une donnée scientifique, n'est pas admise par tout le monde. Donc là, on a des dénis qui sont très graves parce que le déni d'infection va complètement modifier l'approche thérapeutique. Donc si on a des bactéries, des infections chroniques de bactéries, on a quand même des moyens, on a des antibiotiques.
il faut savoir les utiliser à bon escient et peut-être les combiner, comme on fait pour la trithérapie dans le cas du virus du sida. Donc, c'est ce que nous avons commencé à faire avec une petite équipe, d'abord en France, mais qui est maintenant installée à Genève, et qui consiste à appliquer une technique qui est classique, on peut dire. Nous avions avant une technique moins classique qui était la détection de signaux électromagnétiques, mais comme c'était difficile à reproduire, nous avons changé maintenant, au moins pour les recherches en cours, avec l'utilisation d'une technique moléculaire classique, on appelle la polymerase chain reaction, PCR. Et cette technique est vraiment splendide dans ce sens qu'elle permet d'amplifier des millions de fois une séquence d'ADN si on a les amorces correspondantes aux deux extrémités de la molécule d'ADN. Et c'est ce qui a été fait par mon collaborateur Claude Lavré notamment. Ce qui a été fait, nous disposons, et c'est un des premiers points de cette méthode de diagnostic, donc d'amorces qui reconnaissent un gène qui est vraiment essentiel pour la bactérie, qui est le gène qui code pour les ribosomes, notamment la petite unité des ribosomes qu'on appelle 16S, 16 Svedberg. Et effectivement, on peut grâce à cette PCR, détecter la présence d'une bactérie dans le sang et d'autres liquides, comme l'urine par exemple, de patients qui ont les symptômes, qui avaient les symptômes de la maladie de Lyme. Donc nous pensons que c'est une bonne preuve que le germe continue à exister, à trouver une sorte de créneau pour rester latent, si vous voulez, très longtemps, et profiter un peu de l'environnement de la personne, c'est-à-dire peut-être de certaines circonstances que la personne ne détecte même pas, mais qui paraît une sorte de crise de développement du germe à certains moments. Donc ces germes ont appris à se cacher et ensuite à se réveiller au bon moment. Alors il faut bien sûr les choper au bon moment. Donc la PCA qu'on utilise doit être répétée. C'est une notion très importante. Il y a des cycles. Alors est-ce que il y a des cycles circadiens, mais il y a peut-être aussi des cycles plus différents, comme les phases de la Lune, et je répète aussi des phases de crise d'une personne. On entre tous, chacun, à des moments particuliers dans sa vie, eh bien le germe en profite pour se multiplier. Et donc on a des crises, on a par exemple l'exemple d'un malade qui a fait des crises d'épilepsie, et on détecte par la PCR dans l'urine le germe d'Aurélia, et 8 jours plus tard, il n'est plus sorti de sa crise, plus rien. Donc il faut répéter ce genre de technique, et aussi bien sûr nous l'avons amélioré. Nous l'avons amélioré en ce sens qu'on peut augmenter le nombre de cycles, il dépend donc il donne la sensibilité à la technique, de 5 cycles. En général on fait 40 cycles, on peut monter grâce à nos primers, nos amorces, jusqu'à 45 cycles sans changer la spécificité. C'est quand même important. Spécificité, sensibilité, nous avons connu la même chose pour le cas du sida. Le cas du sida était un peu différent, en ce sens que là, le virus, il est capable d'induire beaucoup d'anticorps, mais ces anticorps ne protègent pas, ne neutralisent pas le virus. C'est donc une stratégie assez bonne pour un agent infectieux pour envahir un organisme. Il fait des anticorps, c'est permet d'être diagnostiqué, mais ces anticorps ne protègent pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et bon, revenons maintenant au cas d'Aurélia. Il faut également augmenter d'autres aspects techniques. Je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais la technique d'extraction, par exemple, de l'ADN est importante. Or, souvent, les kits commerciaux ne marchent pas assez, ne sont pas assez sensibles. Donc, il faut continuer la recherche à ce niveau, avoir un test que nous puissions offrir à la validation au laboratoire d'analyse médicale et qui règle directement cette question. Est-ce qu'il y a un agent infectieux dans ces maladies chroniques de Lyme? La réponse est oui.
et il faut traiter longtemps. Il faut apprendre à traiter longtemps. Je n'exclus pas que ce germe qui est, entre parenthèses, intelligent, pas au sens de l'intelligence humaine, mais qui a l'intelligence de s'adapter aux conditions, aux armes qu'on utilise contre lui, n'est-ce pas? Et il est possible donc qu'il y ait des formes qui sont encore mal définies, qui, à partir des liquides circulants comme le plasma, peuvent garder l'information de l'ADN. Donc, et qui sont bien sûr résistantes aux antibiotiques et résistantes aux anticorps. Donc la lutte contre cet agent est un peu une sorte de phare, de modèle, si vous voulez, pour lutter contre les maladies chroniques, sachant que ces agents sont intelligents et ont trouvé des créneaux, des niches pour s'adapter à ce que l'on fait contre eux. Donc la médecine aura toujours, on peut dire, des ennemis à combattre. Donc la médecine n'a pas de fin. Et pour que l'espèce humaine résiste et se maintienne à ce si haut niveau qu'on a actuellement, il faut connaître ces agents des maladies chroniques. J'ai parlé de la Lyme, mais je parlerai aussi peut-être plus longtemps une autre fois, à un autre prix. Je me s'en prie, qui est l'autisme, qui est un problème aussi catastrophique et qui est lié à différents facteurs, alors, dont l'aluminium. On va parler, j'espère, le professeur Gérard. Merci à vous. Merci.